Bonjour. Voilà, comme promis, on se retrouve pour calculer le rendement, par exemple aujourd'hui de la synthèse de l'aspirine, qui est dans votre livre, page 303. Alors, on y va, je vous explique. Donc, on va prendre comme réactif l'acide salicylique de formule brute C7H6O3, 5,5 g. On calcule sa masse molaire, on trouve 138 g par mol. Je vous laisserai vérifier. On va ajouter à cet acide salicylique 10 ml d'anhydrique éthanoïque, de formule brute C4H6O3, ayant pour masse molaire 102 g par mol et de masse volumique 1,08 g par centimètre cube. Et moi, je vous dis, ce n'est pas écrit dans le livre parce que c'est un TP, donc on aurait dû conclure. Alors moi, je vous dis qu'à la fin du TP, on aurait dû trouver à peu près 4,16 g d'aspirine. L'aspirine a pour formule brute C9H8O4 et la masse molaire 180 g par an. Voilà. Alors, les formules brutes, vous pouvez les retrouver avec les documents de votre livre, ainsi que les masses molaires. D'accord? Alors, on y va pour calculer le rendement. Pour calculer le rendement, on va travailler avec les quantités de matière, petit n. Et qu'est-ce qu'on sait? Petit n égale petit m sur grand N. Alors, on va les calculer. Je n'ai pas trop de place sur mon tableau, donc on va serrer. Je vais calculer le petit m ici d'acide salicylique. Donc, petit m sur grand M, 5,5 sur 138. Et j'ai trouvé environ 4 10-2 mol. Ensuite, donc je le mets ici dans mon équation bilan. 4,0 10-2 mol. Ensuite, le petit n d'anhydride éthanoïque. Alors, c'est aussi petit m sur grand M, et on sait que petit m, c'est ρ fois D. Voilà, on réinvestit tout ce qu'on a appris depuis la classe de seconde. C'est-à-dire le ρ 1,08, le volume 10 ml. Alors attention, des millilitres et des centimètres cubes, c'est la même chose. On ne met surtout pas en litres. Sur la masse molaire, 102. Et on trouve un petit n d'anhydride éthanoïque de 1,06 10-1 mol. Donc au départ, je n'en ai pas. On est d'accord? Et à la fin. Alors, on voit tout de suite, puisqu'on est en 1 mol pour 1 mol, donne 1 mol pour 1 mol. Donc, le réactif limitant, on est bien d'accord, c'est l'acide salicylique, puisqu'on a 4,10-2. Donc, je n'en aurai plus. Bon, ben là, si vous voulez qu'on soit rigoureux, 1,06 10-1, moins 4,0 10-2, mais on ne va pas le calculer, ça ne nous intéresse pas pour calculer le rendement. Et j'aurais créé 4,0 10-2 mol d'aspirine, ainsi que de l'acide acétique. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse dans mon rendement, c'est la quantité de matière que j'aurais dû produire, c'est-à-dire la quantité de matière théorique, sur celle que j'ai effectivement trouvée, l'expérimentale. Donc ça, c'est l'expérimental. D'accord? Et mon rendement, qu'est-ce que c'est le rendement? Déjà, on le désigne aussi par la lettre ρ. Rendement, c'est la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière théorique. Alors, l'expérimental, on a trouvé... Non, pardon, c'est la théorique. 4,0 10-2. Et l'expérimental, je ne l'ai pas calculé encore. Je l'ai calculé en rouge. Donc, le petit n d'aspirine, petit n sur grand M, donc 4,16 sur 180. Alors, je ne sais plus si je l'ai calculé. Je vais le calculer maintenant. Donc, 4,16
divisé par 180, ça me donne 2,3 10 moins 2. Donc évidemment beaucoup moins, mais c'est normal. En chimie, on n'a jamais un rendement de 100%. Donc 2,3 10 moins 2 divisé par 4,010 moins 2, ça nous donne 0,58 à peu près, soit un rendement de 58%. Voilà. Donc j'espère avoir été claire. Je vous laisse revoir la vidéo plusieurs fois. Il faut se l'approprier. Et puis vous pouvez vous entraîner avec les activités. Il me semble que je vous ai envoyé la correction. Voilà, parce que vous pouvez faire l'activité 4 et l'activité 5. Il y a des calculs de rendement également. Voilà, bonne soirée et à bientôt.